Deuxième édition Micro-Projet Challenge avec pour cagnotte 100 000 francs CFA. Du 15, 22, 29 décembre 2021 et le 5 janvier 2022. Candidat suivant, le troisième du jour, Akou Boulaoui, au pupitre pour se présenter, ensuite présenter son projet et attendre les questions auxquelles il aura à répondre. Monsieur Boulaoui, vous pouvez y aller, c'est quand vous voulez. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, chers membres du jury. Bonjour également à ceux qui nous suivent en live. Je suis Akou Boulaoui. Je suis consultant en santé nutritionnelle, hygiène et qualité de vie au cabinet Nutri Santé Consulting. En dehors de ma formation en santé nutritionnelle, je suis expert en e-commerce, en marketing relationnel et en intelligence financière. J'ai suivi également une formation en développement personnel avec le coach Cyril Bapa et Wilfried Semedo, s'il vous plaît, et une autre dans la prise de parole en public avec le coach Cyril Bapa. Bon, pour ne pas trop prendre le temps, permettez-moi d'aller droit au but. Le titre de mon projet, c'est l'achat des machines de contrôle nutritionnel et bilan santé. Bien avant tout, j'espère que vous allez tous bien. Oh, on va bien, on va très très bien. Oui, c'est comme cela que nous répondons généralement lorsqu'on nous pose la question de savoir comment est-ce qu'on va. Or, en réalité, selon le rapport de l'OMS, le dernier rapport de l'OMS, c'est seuls 5% de la population qui est en bonne santé. Et 80% est en état de sous-santé. Et 15% déclarés malades. En effet, avec la technologie d'aujourd'hui, nous sommes exposés à de différents types de maladies dont nous ne connaissons pas souvent les vraies causes. Mais laissez-moi vous dire que la vraie cause des maladies que nous avons aujourd'hui est due à l'alimentation que nous mangeons. Faut-il maintenant rappeler que la prévention maintenant reste la mesure ou bien le moyen adéquat pour se prévenir de certaines maladies dont l'OMS qualifie maladie d'ignorance? Oui, c'est justement pour répondre à ces problèmes que ce projet est élaboré afin de permettre à la population de connaître son état de santé à tout moment pour se prévenir de certaines maladies. Prenons par exemple la tension artérielle, l'obésité, le diabète et le cancer, pour ne citer que celles-ci. Justement, le père de la médecine, Hippocrate, disait, je cite, que ta nourriture soit ton médicament et ton médicament soit ta nourriture. Fin de citation. En termes de rentabilité, nous estimons faire un contrôle nutritionnel et bilan santé au moins une seule personne dans la journée. Et si nous travaillons 6 jours dans la semaine, nous avons 60 000 par semaine et 140 000 par mois et 2 880 000 comme chiffre d'affaires. Estimons que l'intérêt par jour est 6 000 par jour et que nous travaillons 6 jours dans la semaine. Alors, par semaine, nous avons 36 000. Par mois, nous avons 144 000. Et nous avons 1 728 000 comme bénéfice. Eu égard à ce qui précède, signer un partenariat pour la réalisation de ce projet, c'est également participer pour la bonne santé de la population et tout en réduisant le taux du chômage qui est une réalité de nos jours dans notre pays. Je vous remercie. Merci à vous également. Je vais tout de suite donner la parole au jury et je le disais tout à l'heure, je vais garder l'ordre. Aujourd'hui, là, c'est pas bon sur moi. Hein. Bon, monsieur Boulaoui, j'espère que je ne vais pas vous fâcher, mais je n'ai pas vraiment compris en quoi un financement va intervenir dans votre projet. Donc, je vais vous poser des questions qui vont être des questions peut-être, pour vous qui maîtrisez votre projet, peut-être des questions un peu simplistes, mais c'est pour que moi-même je comprenne et que tous ceux qui nous suivent comprennent. Concrètement, vous voulez faire quoi? Oui, j'ai besoin de financement de 100 000, puisque actuellement il y a déjà les machines, notamment... Vous avez quoi comme machine concrètement? Le PC,
en plus quelques accessoires. Maintenant, il me reste maintenant la machine qu'on appelle Quantum. C'est une machine qui nous permet de, qu'on branche avec le PC, et maintenant ça nous permet de faire le contrôle nutritionnel et bilan santé. Et cette machine coûte combien? C'est 200 000. Et vous avez un apport donc de 100 000 francs que vous avez déjà à votre niveau. Oui, justement. Bon, comme je l'ai dit, je pose vraiment des questions qui sont basiques. Le quantum, ce n'est pas ce qu'on utilise au niveau de la médecine chinoise, là où vous mettez votre main et ça vous dit ce que vous avez ou bien c'est un autre truc. Comment est-ce que cette machine-là fait pour vous faire un bilan de santé? Oui, en fait, la machine, on appelle ça quantum. Auparavant, c'était déjà certains appareils qu'on utilisait, on appelle ça Quantis, qui nous permettait de toucher dans la main, puisque nous avons tous nos organes représentés dans la main. Donc, une fois qu'on touche maintenant, l'organe qui fait mal, l'organe qui a le problème, quand on touche au niveau de cet organe, maintenant vous sentez la douleur au niveau de cet organe. Mais avec l'évolution, on a transformé maintenant cet appareil en ce qu'on appelle laser. Et c'est le laser maintenant lié maintenant à la machine qu'on appelle Quantum, qui est un logiciel maintenant qui nous permet de chercher, savoir à peu près comment fonctionnent les organes vitaux, notamment le cœur, le poumon, les intestins, en plus le foie, et les vitamines. Comment voir comment est l'état des vitamines. Est-ce que vous avez la carence des vitamines et les oligo-éléments? Donc c'est à peu près comment fonctionne. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Comment est-ce que, supposons que là je viens vers vous, et pour que vous me fassiez le bilan dont vous passez, comment est-ce que ça se passe concrètement pour que vous me fassiez ce bilan-là? Est-ce que vous me prenez des paramètres? Quelle est la relation entre moi et votre machine? Ok, je vous comprends. Donc quand vous venez, on prend vos constances. Après le constant, maintenant, vous prenez le laser, vous tenez ça dans la main. Et maintenant, ça scanne maintenant l'organisme et on commence l'interprétation du bilan. Ok. Ma troisième question, est-ce que le secteur dans lequel vous voulez vous engager n'est pas réglementé? Parce que tout ce qui touche à la santé est très fortement réglementé. Est-ce qu'il n'y a pas de réglementation concernant l'exercice de ce métier-là? Non, il y a des réglementations. Puisque aujourd'hui, il y a des cabinets de nutrition humaine et qui sont enregistrés. Puisque actuellement, je travaille déjà dans un cabinet en partenariat avec ce cabinet qui est Nutri Santé Consulting, où nous intervenons dans ce qui concerne les diététiques par rapport à certaines maladies et tout. Dans la gestion des poids. Je pense que vous ne comprenez pas. La diététique, c'est un domaine concernant la nutrition et l'alimentation. Justement. Mais maintenant, quand vous devez prendre des paramètres aussi importants que, à savoir par exemple le taux de glycémie, le taux de la tension, le taux de l'autre truc qu'on trouve dans le sang là. Glycémie. Non, les mots n'ont pas uniquement, enfin plein de paramètres qui sont des paramètres médicaux et qu'il faut interpréter. Est-ce que cette discipline n'est pas réglementée et peut-être même réservée uniquement aux seuls médecins? Parce que là, quand il s'agit de paramètres qui sont des paramètres vitaux et qui concernent la santé, qui ne concernent pas la nutrition, des nutritionnistes, même si dans beaucoup de pays, il faut avoir un diplôme pour être nutritionniste, mais en ce qui concerne par exemple la prise de paramètres, est-ce que vous êtes renseigné pour savoir si ce n'est pas réglementé, ce n'est pas soumis à une licence avant de pouvoir officier dans ce domaine? Il n'y a pas de réglementation. Il n'y a pas de réglementation. Ok. Maintenant, ma dernière question, est-ce que vous travaillez en relation avec un cabinet médical? Ou bien c'est... Parce qu'une fois que vous avez pris les paramètres, ok, voilà. Moi, par exemple, je suis diabétique, tout le monde le sait. Vous venez, vous prenez... Non, mais c'est pas grave. Vous prenez mes paramètres, vous dites, bon, monsieur, vous êtes diabétique. La phase suivante, on fait quoi? Oui, avant de répondre à votre question, quand on parle d'un consultant, c'est quelqu'un qui a... Quand on parle d'un consultant en santé nutritionnelle, c'est quelqu'un qui a fait l'étude par rapport à l'alimentation et ce qu'on appelle diététique. Maintenant, si vous avez... À chaque maladie, il y a une étude diététique qui s'est faite. Maintenant, si vous avez la maladie, vous avez telle maladie, vous venez. Après, maintenant, l'analyse et tout, nous allons maintenant, ça va nous permettre de savoir quels conseils nous pouvons vous donner. Maintenant, si maintenant, par rapport à votre santé, ça fait maintenant, ça ne relève pas de nos compétences, nous allons maintenant vous envoyer à l'hôpital. Nous pouvons vous dire d'aller à l'hôpital. Non, mais parce que là, selon ce que je comprends, c'est un peu comme si la diététique réglait les problèmes de santé. Je disais que
que par exemple, moi je prends un exemple très simple, hein, je suis diabétique, s'il va et que sa machine montre que je suis diabétique, ben, est-ce qu'il est en relation avec un cabinet, un médecin, un cabinet ou bien une clinique pour pouvoir faire le suivi de toutes les personnes qui sont diabétiques? Bon, peut-être une dernière question que je peux avoir éventuellement, c'est que quel est l'intérêt pour un patient de passer chez vous au lieu d'aller d'aller dans une clinique traditionnelle pour avoir offert ces paramètres? Non, pour la différence, c'est que chez nous, nous donnons seulement les conseils nutritionnels. Comment manger, quoi manger et quand manger pour être en bonne santé. Comment respecter son régime alimentaire. Et pour ceux qui souffrent de certains moments, nous les faisons des massages à travers des fibromasseurs thérapeutiques et tout. Donc nous ne recommandons pas des produits, puisque nous ne sommes pas des médecins en fait. D'accord. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, merci à vous. On enchaîne très vite, Madame Nadia. Ok, d'accord. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Moi, ma première question, c'est pourquoi vous faites ce métier? Oui, on fait ce métier parce qu'on a remarqué que aujourd'hui, la plupart des maladies que nous avons, c'est parce que cela est dû au malbouffe. Les gens mangent mal, ils ne savent pas. Normalement, quand vous prenez un aliment, avant de... Bon, ça c'est le problème. Juste. Vous, personnellement, quel rapport personnel vous avez avec ce métier? Mon rapport est que c'est d'aider la population en fait pour que, à travers la nutrition, et qu'elle puisse maintenant savoir quoi manger et quand manger pour être en bonne santé en fait. Quand est-ce que ça vous est venu en fait ou comment ça vous est venu? En fait, ça m'est venu, c'est lorsque, avant j'avais la forme et j'avais le surpoids et par après j'étais allé faire un contrôle nutritionnel. Après ça on m'a dit que donc il fallait, comme j'avais le surpoids, il fallait que j'essaie d'éliminer certains aliments dans mon alimentation. Et quand j'ai commencé à respecter cela, j'ai remarqué que le poids est diminué et j'ai perdu carrément aussi la forme et tout. Donc c'est partant de là j'ai maintenant embrassé le métier. Ok, d'accord. Vous avez répondu tout de suite à une question de l'honorable en disant que le métier de nutritionniste n'était pas réglementé. Ce n'est pas vrai, parce que le métier de nutritionniste est un métier qui est réglementé. Pardon? Il y a une loi internationale qui est la loi de 2007 qui concerne les nutritionnistes. Vous savez, j'ai mal compris la question. Sinon, je n'ai pas dit que... Puisque actuellement, le cabinet dans lequel je travaille, ils sont agréés. Ok. Justement. D'accord. Cela veut dire qu'ils sont reconnus. Donc, c'est un métier qui est reconnu. Peut-être que vous n'avez pas bien compris la question. Sûrement. Sinon, le métier de nutritionniste est un métier réglementé. Justement. Et au-delà, le métier pour faire de la consultation, de l'expertise de consultation, il faut avoir un agrément pour pouvoir le faire en fait. Donc, je crois que je vais m'arrêter là. Sinon, ce serait aussi de vous demander qu'est-ce que vous proposez à part la consultation, ou est-ce que vous vous arrêtez uniquement à la consultation, au bilan de nutritionnel? En dehors des bilans nutritionnels et la consultation, nous faisons des sensibilisations à la population pour leur montrer comment il faut manger. Puisque aujourd'hui, nous avons remarqué que les gens mangent trop c'est-à-dire de l'huile. Or, l'huile, c'est quelque chose qui est très dangereux pour la santé. Et les glaçons, supposons quand nous prenons le glaçon en plus de l'huile, quand on met ça ensemble, vous allez voir que ça coagule. C'est ça qui fait que ça bouche maintenant les veines et nous souffrons des tensions artérielles et tout. Ok, merci beaucoup. Avant de laisser la parole, je dirais que c'est un point très sensible que l'honorable a souhaité, qui est de s'associer avec un docteur, avec des cabinets médicaux qui seront dans la prescription, évidemment dans le suivi, dans l'accompagnement. Si vous voulez vraiment faire de ce métier-là votre métier et y grandir en fait. Justement. Puisque comme actuellement je travaille avec le cabinet Nutri-Santé, les autres sont associés avec les cabinets et tout. Mais donc comme une fois que j'ai les machines et que je commence à travailler, donc dès que j'ai certains patients qui souffrent de certaines maladies, maintenant on va les confier maintenant à ces cabinets et tout. Pour ce qui concerne les diabétiques, les tensionnés et tout. Ok, merci beaucoup. Merci. Oui, je vais aller aussi rapidement. Quand vous dites bilan de santé, c'est quoi vous appelez bilan de santé? Bilan de santé parce que ce processus nous permet de savoir comment fonctionne le cœur. Est-ce que le cœur arrive à faire le battement bien? Est-ce qu'il arrive à envoyer le sang aux autres organes bien? Donc c'est ce que nous faisons, nous appelons par bilan. Et aussi au niveau des organes internes, c'est-à-dire le pancréas, le foie, est-ce qu'il n'y a pas, le foie n'est pas hépatique? Bon, il n'y a pas la graisse autour du foie.
les intestins. Est-ce que l'homme arrive à faire bien ses selles? Donc, Bon, je ne sais pas que je doute. Hein. Normalement, quand pour voir le cœur, c'est pas un CG en fait, ce n'est pas... pour un bilan de santé, il n'y a pas de glycémie, vous ne faites pas c'est pas ce genre de bilan de santé. C'est pas ce genre de bilan, c'est à travers les lasers. D'accord, ok, d'accord. Bon, vous exercez déjà, c'est ça? Justement. Vous exercez déjà? Justement. Vous avez une autorisation pour exercer, non? Actuellement, je parle, mais le cabinet dans lequel je travaille maintenant a déjà... Vous travaillez dans un cabinet? Justement. Avec quelqu'un? En partenaire, en fait. Un partenaire avec quelqu'un? Ok, d'accord. Ok. Bon, si vous, par exemple, vous faites un bilan à quelqu'un, vous finissez de faire le bilan, vous diagnostiquez des choses, c'est juste les conseils que vous lui donnez? C'est juste les conseils on lui donne. D'accord. Ok. Merci. D'accord, Vanessa. merci. On y va avec les votes directement. J'ai un non, un autre non. Et un troisième non. Monsieur Boulaoui, vous avez compris, vous avez 3 noms, donc votre projet n'est pas validé, mais je vais quand même toujours demander l'explication. Pourquoi des noms? Oui, vas-y. Pour une fois que quelqu'un Non, moi, non, juste parce que d'abord, je sens pas le projet. Et secondo, pour moi, bilan de santé, je n'ai pas forcé. Pour moi, quand on parle de bilan de santé, il faut faire pour voir le corps, il faut faire un ECG, pour voir le sang, il faut faire une glycémie, il faut faire pour moi, c'est ça un bilan de santé. Maintenant, la thérapie qu'il propose, ça peut être une thérapie conventionnelle, mais il y a beaucoup d'éléments qui nous manquent pour pouvoir apprécier le projet en sa forme d'exécution. D'accord. Je dis un non parce que je n'ai pas senti la maîtrise du projet. Au-delà, ce que je proposerais, c'est peut-être une requalification de la prestation. Parce que quand on parle de bilan de santé, c'est quelque chose de pointilleux, de très, très réglementé et qui a une signification à la fois juridique et médicale. Donc, c'est peut-être de requalifier. Donc, pour moi, ça a biaisé un peu l'exploitation de l'ignorance de la population, un peu. Le domaine médical, un peu comme l'informatique, on n'a pas la technicité de la chose et tout ça. Et c'est parfois facile pour des gens qui sont passionnés ou qui ont une certaine expertise de se prêter des noms. Et en tant que juriste, je n'aurais pas pu dire oui. En tout cas, avec les informations que j'ai eues ce soir. Merci. Pour moi, c'est non parce que en réalité, il y a une qualification du domaine. Soit on est dans la médecine et en ce moment-là, on peut se satisfaire de données approximatives. Soit on est dans la médecine moderne et en ce moment-là, il y a des noms qu'il faut mettre à des choses. Nous sommes quand même dans un micro-projet Challenge, certes, mais c'est que nous validons des projets qui ont une certaine importance. Donc, quand on rentre dans la médecine, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est qu'il faut des licences, il faut une formation. Un médecin, c'est Bac plus 7 ou Bac plus 9. Il faut une organisation. Et donc, du coup, on n'a pas pu comprendre en réalité le domaine dans lequel, si c'est uniquement nutritionnel, non seulement c'est réglementé, mais c'est qu'on ne peut pas associer et une question de bilan de santé et les questions de nutrition. Donc voilà, c'est pour ces raisons. Moi, je pense qu'il faut peut-être retravailler le projet, le préciser, si c'est un projet sur l'aspect nutritionnel, préciser que j'interviens dans le domaine nutritionnel, mais c'est le chevauchement entre la santé, même si la nutrition contribue à la santé, mais la santé en termes de bilan, et la nutrition qui fait que je ne peux pas donner, j'ai pas pu donner un oui à ce projet et qui peut être intéressant présenté autrement. Okay, merci. D'accord. Merci à vous, Monsieur Boulaoui. Vous pouvez donc retrouver votre siège. Deuxième édition Micro-Projet Challenge avec pour cagnotte 100 000 francs CFA. Du 15, 22, 29 décembre 2021 et le 5 janvier 2022.